À présent, nous allons regarder comment placer un objet sous Unreal. La première chose que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder dans le dossier ressources que j'ai mis à ta disposition. J'ai placé à l'intérieur plusieurs des objets que tu vas pouvoir utiliser pour t'entraîner. Donc je vais tout de suite aller en chercher un et venir le cliquer de son dossier jusqu'à le glisser dans le Content Browser. Donc là, je vais venir chercher les objets que j'ai pris ici, que j'ai mis sur mon bureau. Et comme je viens de le dire, je les glisse. La première chose qu'Unreal va venir faire, c'est nous afficher cette grande liste de paramètres. Celle qui va nous importer le plus aujourd'hui, ça va être Combine Meshes. Combine Meshes va nous demander est-ce que l'on souhaite importer nos objets de manière séparée ou de manière combinée. C'est très simple. Si par exemple dans votre visite interactive, vous avez une étagère avec des livres, si vous souhaitez qu'à un moment donné, une personne puisse aller prendre un livre sur l'étagère, alors vous allez demander à ce que l'objet ne vienne pas combiner. Il sera donc apporté séparément. Vous pourrez donc placer les livres comme vous voulez, ils seront indépendants, donc vous pourrez aller en chercher un dans l'étagère. Si, à contrario, vous ne souhaitez pas que la personne puisse aller chercher un livre dans l'étagère parce que, pour une raison ou une autre, il n'est pas accessible, vous allez demander Combine Meshes, afin qu'il force l'objet à s'importer entièrement collés les uns aux autres, donc les livres à l'étagère. Dans les objets que j'ai mis à ta disposition, je te conseille de cocher Combine Meshes. Comme tu le constates, Unreal nous propose plein de choses. Retourner directement un objet lors de l'importation, le grossir avant même qu'il s'importe, etc. Nous allons juste nous préoccuper de Combine Meshes, donc on va faire Import All. Comme ça va s'appliquer à tous les objets que j'importe. Il va obligatoirement t'ouvrir une fenêtre qui va te parler en gros de ce qu'il a trouvé comme problème. Tu peux la fermer sans aucune inquiétude. Comme tu le constates, tous les objets que je viens de télécharger sont ici. La première chose très importante que l'on peut constater, c'est qu'ils ne sont pas dans le bon sens. Ça, je l'ai fait exprès. Ce que je veux montrer par là, c'est que, en général, que ce soit 3ds Max ou Maya, le point de pivot de 3ds Max et Maya n'est pas le même que celui d'Unreal. Par exemple, si tu utilises 3ds Max, comme tu le constates ici, l'axe qui est vers le haut est le Z, soit la même chose que sous Unreal. Or, si tu utilises par exemple un autre logiciel, comme Maya, l'axe qui est vers le haut, ça va être le Y. À ce moment-là, il faudra bien, lorsque tu exportes ton objet, penser à changer l'axe qui sera vers le haut. À ce moment-là, tu mettras Up Axis Z. Dans ce cas précis, donc, les objets ont été importés dans le mauvais sens. Soit tu les retournes à la main, mais de préférence, je te conseille quand même de préparer tes objets avant l'importation. Tu remarques une autre chose également, c'est que suivant le logiciel de modélisation que tu utilises, tu peux avoir des objets qui sont très petits. Donc, il va falloir que tu les rescales dès leur entrée dans Unreal. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les sélectionner en même temps. Je vais tous les resize en même temps et les retourner. Donc là, comme tu le constates, ils se mettent tous au même endroit. Donc là, je n'ai plus qu'à les replacer tout simplement. Donc W afin de les déplacer. Et par exemple, pour ce livre, E pour les tourner. La petite scène que j'ai mis à ta disposition est vraiment assez rapide. Il s'agit d'une étagère de livres et d'une petite décoration sur le thème de l'astronomie. Si tu as envie de la mettre un petit peu en place, bien sûr, la première chose à faire, c'est de cleaner ta scène Unreal. Ça ne nous arrive jamais de garder les objets préposés sous Unreal. Tous les objets d'Unreal fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que si par exemple tu as envie de redéplacer ce mur, tu vas le faire exactement comme on l'a fait avec les autres objets, c'est-à-dire avec W. Et tu vois, en quelques minutes avec Unreal, tu peux avoir une scène vraiment d'une petite ampleur, mais qui ressemble déjà quand même à quelque chose. Très important, par exemple, j'ai envie de mettre, donc mettons que ça soit notre petite base de scène, hein, quelque chose de vraiment très très simple. On va grandir un peu les murs, histoire d'avoir très rapidement un petit ordre d'idée de ce que ça pourrait donner. Mettons qu'ici, j'ai très envie d'avoir de nombreuses étoiles au mur. Pour dupliquer un élément sur Unreal, il te suffit de cliquer sur Alt et de déplacer l'objet. Ainsi, il se duplique tout seul.
tout simplement. Souvent sur Unreal, vous aurez ces traits qui apparaîtront, ces artefacts sur vos objets. Ça signifie que votre objet est au même niveau que le sol. Il te suffit simplement de le monter un petit peu. Voilà. Et on voit les petits traits disparaître. D'ailleurs, il a enfoui mon livre ouvert. Hop. Je vais le resize. Toujours pareil. Avec la lettre R. Tu vois, en quelques secondes, on peut avoir une ambiance sous Unreal. Parce que les raccourcis sont très bien faits. Très important sous Unreal également, comme tu le constates, chaque objet a été nommé, bien sûr, au préalable, et chaque objet s'importe avec sa matière qui lui est propre, son matériau qui lui est propre. Par exemple, ici, je prends livre, il va avoir le matériau livre mat. Systématiquement, quand tu importeras un objet sous Unreal, si tu as bien correctement en amont fait le travail de préparer ton objet, il apparaîtra immédiatement dans Unreal, suivi de son matériau que tu auras préalablement posé sous 3ds Max. Ce que je te conseille maintenant, c'est si tu en as envie de recréer toi-même une petite scène, tout simplement avec les 3 petits props que j'ai mis dans ta disposition dans le dossier ressources, et d'essayer à ton tour de faire une petite scène rapidement, histoire de prendre en main au mieux les touches et les raccourcis que je viens de t'apprendre.